Bonjour, je m'appelle Dylan Berthaud et je suis gabier sur l'Hermione depuis plus de 4 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est votre histoire? Comment êtes-vous arrivé à monter sur l'Hermione? Alors ça remonte à 2013 où ils avaient fait un article dans le journal local chez nous où ils recherchaient du monde pour la grande traversée en 2015 vers les États-Unis. Du coup ça m'a directement intéressé et je me suis inscrit sur l'aventure. 10 mois plus tard, l'association m'a rappelé. Je suis venu au chantier à Rochefort faire une grimpette dans la mâture, puis travailler un petit peu au chantier, puis les navigations sont arrivées et jusqu'à maintenant ça s'est enchaîné. Sur le bateau, pour nous les gabiers, on a différentes tâches. On est essentiellement là quand même pour s'occuper de la voilure. Et du coup on a 250 cordages à connaître par cœur pour actionner 17 voiles. Après on peut aussi passer à la barre, à la veille, on aide un petit peu les cuisiniers pour la vaisselle, on aide le charpentier pour faire du bois, la maître voilière pour faire un petit peu de couture. On passe sur les différents rôles tout au long de la journée. Il y a un certain esprit de camaraderie entre vous? Oui, totalement, c'est une grande famille, ça depuis le début, et même les nouveaux qui arrivent, on leur apprend toujours nos savoir-faire. Ça se transmet comme ça, et du coup c'est vrai que c'est une grande famille, oui. Alors quels sont vos plus beaux souvenirs? Alors ça c'est compliqué, il y en a beaucoup. Il y a en 2015 la traversée de l'Atlantique, c'était vraiment super, magnifique. C'était la première fois que je faisais une transatlantique, donc ça c'était fantastique. Il y a l'arrivée aux Bermudes par exemple pendant ce voyage il y a 3 ans. Cette année on a eu une grosse tempête au large du Portugal avec force 10, des creux de 10 mètres, ça c'était totalement exceptionnel aussi. Les arrivées dans chaque port avec des beaux accueils, des bateaux tout autour. À chaque fois c'est les tirs au canon, c'est un petit peu la fête, donc un peu tout ça, l'ensemble je dirais quand même. Un ensemble de beaux souvenirs. Alors c'était une vocation, la mer pour vous, ou alors ça c'est venu comme ça? Je suis né en Charente-Maritime, donc la mer a toujours été proche. Après, j'étais pas du tout dans le maritime avant l'Hermione, j'étais à la fac de sport, et puis j'ai quand même été tenté par l'aventure, et c'est vrai que c'est venu un petit peu grâce à l'Hermione, le côté maritime. Pour les personnes qui voudraient participer à vos aventures, comment font-elles pour vous suivre? Et pour celles qui sont vraiment aventureuses, comment font-elles pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, ça c'est à l'association Hermione Lafayette à Rochefort chez nous, ou alors sur le site du bateau, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Il faut vraiment être motivé, tout simplement, venir au chantier nous voir à Rochefort et puis montrer qu'on a de l'envie, écrire aussi à l'association une bonne lettre de motivation, et puis après le commandant, c'est lui qui choisit, c'est lui qui a carte blanche sur l'équipage et qui décidera qui doit embarquer ou non. Mais franchement, avec une bonne motivation, venir parler aux gabiers, montrer qu'on a de la hargne, il y a largement moyen. Surtout qu'il y aura d'autres voyages à venir où il y aura besoin de nouveaux bras, donc c'est certain. C'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, ce bateau, l'Hermione, a été construit de 1997 à 2014. Et l'initiative du projet, c'était pour la ville de Rochefort, qui était un arsenal du roi Louis XVI. C'était de reconstruire l'un des bateaux emblématiques de l'époque à Rochefort. Alors à l'époque, l'Hermione, c'était le bateau du commandant Latouche-Tréville, et il y a le marquis de Lafayette qui avait notamment embarqué dessus pour aller aider les Américains contre les Anglais pour leur guerre d'indépendance. Et du coup qui a été remportée, et de ce fait les États-Unis sont un pays à part entière maintenant. Après du coup, on n'avait plus aucun bateau à Rochefort, et c'est pour ça que c'est le maire de Rochefort à l'époque, Jean-Louis Froh, en 1992, qui a eu cette idée de reconstruire un navire pour la ville, un navire emblème un petit peu pour redorer aussi le blason de la ville. Et ils ont eu l'idée de l'Hermione. Ça a mis quasiment 20 ans à se construire, et pour marquer le coup, ils ont voulu refaire le voyage inaugural en 2015 vers les États-Unis, ce qu'ils ont fait ensuite. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire du bateau, 230 ans plus tard. C'est un honneur déjà d'être ici, puis c'est même touchant quand on voit tous les gens qui viennent nous voir à quai et qui nous remercient. Nous on est là, on est hyper contents, mais c'est vrai que c'est vachement touchant. Et donc on est très heureux d'être ici. Ouais.